Bonjour à tous. Alors regardez un petit peu comme c'est joli. En fait, je voulais vous emmener avec moi et vous faire partager cette magnifique matinée aux portes de l'hiver. Voilà, tout est calme, serein, à part le bruit des vagues. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo avec 3 choix, évidemment, comme d'habitude. Mais seulement aujourd'hui, je vais interpréter des taches d'encre et non pas un tirage conventionnel comme je fais d'habitude. Bon, j'ai amené mon petit matériel et à travers cette tache d'encre, je voulais vous dire qui êtes-vous vraiment au fond, qu'est-ce que vous attirez à vous, qu'est-ce qui vient à vous, qui êtes-vous, qu'est-ce que vous attirez. Voilà, donc ça sera une vidéo intemporelle, vous pourrez prendre cette vidéo à n'importe quel moment. C'est juste voilà, des petites révélations sur votre être profond. Donc là, je vais prospecter un petit peu le sable. Je vais vous emmener de l'autre côté, vous allez voir, vers les montagnes. Voilà, changement total de décor. On est juste de l'autre côté de la lagune. Et voilà, je vous fais, voilà, je vous montre un petit peu les montagnes enneigées au loin. C'est magnifique. Il y a un hélicoptère qui n'arrête pas de passer. Il vient juste perturber ma petite vidéo. Donc je disais, je vais prospecter un peu sur le sable. Je vais ramasser 3 éléments. Vous allez choisir entre ces 3 éléments et sera associé à chacun des éléments une tache d'encre pour révéler qui vous êtes, ce qui vient à vous. C'est vraiment ici les énergies de la nature pour se ressourcer. Tac, ici aussi une montagne enneigée de ce côté, mais aussi de ce côté. Donc c'est parti. Je vais ramasser 3 éléments. Donc je ne vais pas filmer toute mon ascension sur la plage. Je vais juste filmer les petits éléments que je trouve, que je ramasse pour vous, afin que vous puissiez faire un choix. Et voilà, le choix numéro 1 se portera sur ce petit bâton en forme de V. Voilà. En choix numéro 2, on aura ce grand bâton planté dans le sable, avec en arrière-plan les montagnes enneigées qui sont magnifiques. Donc deuxième choix, donc les bâtons plantés, l'immense bâton planté dans le sable. Bon, alors écoutez, j'ai trouvé un superbe bout de bois. C'est ma fameuse petite branche qui me fait penser un petit peu à un éléphant que j'avais filmé l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc pour vous, le choix numéro 3, ça sera un magnifique tronc d'arbre. Je le filme d'un peu plus près. Allez, choix numéro 3, le magnifique morceau d'arbre. Voilà, celui-là, je suis désolée, je ne peux pas le transporter, hein, mais on le choisit comme ça, à distance. Hein, voilà. Allez, tous ceux qui ont fait le choix numéro 1, donc le petit bâton, en forme de V, on va les voir. Ah. Ok, bougez pas, on va faire à 3 couleurs. Donc qu'est-ce que ça révèle de vous? Qui êtes-vous vraiment au fond? Et qu'est-ce que vous attirez? Ça fait beaucoup de bruit, hein. Ah, voilà. Allez, maintenant, on va plier tout ça. Et regardez ce que ça donne. Vous qui avez tiré... pas tiré, hein. Vous qui avez choisi le choix numéro 1, ce petit bâton. Allez. Waouh. C'est magnifique. Magnifique, magnifique. Bon. Qu'est-ce qu'on peut y voir là-dedans? Je me concentre un petit peu. Il y a des avions qui passent en permanence. J'y vois là-dedans un guerrier endormi. Ouais, vous êtes des guerriers endormis. Endormis. Il y a comme une force intérieure que vous n'exploitez pas vraiment. Quand je dis guerrier endormi, c'est-à-dire que il y a tellement de potentiel de réalisation. Et j'ai l'impression que, vous voyez, le noir autour, c'est comme une purée de pois qui vient vous gêner
vous peut-être dans vos actions, dans votre pensée qui est peut-être un petit peu embrouillard. Moi, j'y vois ce guerrier, cette tornade de lumière, cette tornade intérieure là, qui est prêt à exploser, mais qui se lâche pas vraiment. On est ici sur des bases, on a comme quelque chose de sombre qui vient peut-être empêcher ou endormir cette espèce de guerrier, cette espèce de tornade qui dort en vous. J'ai envie de vous dire exploser. D'ailleurs, on voit hein, ici l'explosion sur le dessus. Écoutez-vous, faites-vous confiance, cher guerrier endormi. J'y vois comme une grande fête à venir, un chapiteau, des choses qui sortent de l'ordinaire. J'ai l'impression que oui, sur le haut, ça commence à se dégager. Que je pense que oui, c'est des fêtes que je vois, des réjouissances, des fêtes, peut-être des mariages, des anniversaires, je sais pas, j'y vois des festivités, j'y vois des voyages, on change de pays ou on voyage. Après, si personnellement, parce que ce qui est intéressant à travers cette tâche, c'est que, après, évidemment, on est sur j'allais dire un tirage général, non, sur une tâche générale, donc qui parle à plusieurs personnes. Moi, j'y vois ce sens de guerrier endormi, de guerrier spirituel. Il y a comme une révélation, une explosion de vous-même, mais dans le sens positif. Maintenant, si cette tâche vous inspire personnellement, c'est intéressant d'écouter aussi justement le guerrier endormi. Moi, je vous fais la mienne comme un fil conducteur, un ressenti profond, une inspiration. Mais si quelque chose vous parle, écoutez-vous. Écoutez-vous, mes petits guerriers endormis. Voilà, cette espèce de tornade. Je vois une explosion, voilà, quelque chose qui se révèle sur le haut. Même de façon, faites-vous davantage confiance peut-être, élevez-vous. Mais voilà, et ce sens de mariage, de bateau, de navigation. Mais il y a comme aussi le sentiment d'observation. Il y a beaucoup de personnes sur votre chemin ici. Alors, je ne sais pas si actuellement vous les attirez ou si c'est quelque chose en projection pour demain. Mais on y voit beaucoup de personnes, beaucoup de visages. Mais ça me ramène aussi à ce côté festif. J'y vois des croisières en bateau. Mais c'est vrai, des voyages, des îles nouvelles. On explore. Alors, il y a aussi derrière ce guerrier un aventurier, un explorateur. Alors voilà, lâchez-vous, faites-vous confiance, hein, ce guerrier, réveillez le guerrier qui sommeille en vous. Les personnes, oui, on n'a pas d'identité, c'est plusieurs personnes, mais on dirait des visages sans importance que vous croisez, peut-être vous n'accordez peut-être pas assez d'importance aux autres. Il y aura quelques visages à explorer, quelques rencontres à développer ici. Mais on est sur des terres nouvelles, sur une explosion aussi, j'y vois vraiment l'explosion, mais une explosion, une révélation de vous positive. Donc voilà, beaucoup d'éparpillement autour de gens, je vois plusieurs personnes, vous vous éparpillez autour. Voilà, mais vous ne les voyez pas, c'est comme des fantômes, des gens qui passent comme des fantômes dans votre vie. Mais attention, il y a deux personnes ici importantes. J'ai la planète du Petit Prince aussi qui explore. Soyez vrai, soyez vous-même, soyez ce guerrier. Et je vois beaucoup de peurs aussi, des peurs qui vous empêchent d'avancer, mais qui vont se libérer. Si vous libérez votre guerrier, vous libérez aussi vos peurs. Elles sont en bas, hein. Donc des fêtes, des voyages, des nouvelles explorations. On peut vous appeler aussi bien les guerriers endormis que les aventuriers. Hein, c'est un petit peu ça. En même temps, si le guerrier se réveille, il part à l'aventure. Et quand je dis des terres nouvelles, ça peut être aussi des rencontres nouvelles, mais il y a de la nouveauté, de l'exploration. Voilà, j'y vois, on part à l'aventure, on explore, donc des nouvelles rencontres. Si les gens ou beaucoup de personnes sont passées dans votre vie comme des fantômes, ici il y en a deux qui viennent, qui sont importantes ici. Voilà,
hein. Quand je dis explorer des terres nouvelles, soit c'est le voyage vraiment, ou les croisières, les voyages, les fêtes. C'est beaucoup comme ça, il y a beaucoup de monde autour. Ou alors une exploration vous expérimenter des expériences nouvelles. Voilà, on découvre ici. Il y a le guerrier spirituel et l'aventurier, les découvertes. Voilà ce qui ressort de ces tâches. Si vous avez quelque chose de personnel à exprimer avec ce dessin, avec ces tâches, n'hésitez pas à le faire. Faites-vous confiance, laissez-vous inspirer. Si vous avez vu quelque chose qui vous a frappé et je n'en ai pas parlé, adaptez-les pour vous aussi. Voilà pour les choix numéro 1. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit concept un petit peu nouveau. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. C'était une petite vidéo comme ça pour changer. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous embrasse très fort. Et je passe à un autre bâton. Au revoir, bisous à tous. Allez, c'est pour vous, tous ceux qui ont choisi ce grand bâton. Tourner vers la neige ici. Voilà, c'est à vous. Ah, allez, je vous filme un petit peu ici. C'est tellement beau. C'est beau partout. Allez, je vous donne un petit peu de tour. La tour du Capitole. Magnifique tour. Voilà. Et la mer qui est belle aussi. Allez, on va interpréter votre tâche d'encre pour vous. Allez, c'est parti. Tous ceux qui ont choisi le grand bâton. Attendez, il y a plusieurs couleurs. Allez, rose, donne tout. Oh là là, je m'en suis mis partout, évidemment. Allez. Et voilà. Allez, on plie tout ça. Ne bougez pas. On va plier ça. Alors. Yahoo! Waouh! Dans cette tâche, l'expression corporelle est à l'honneur. Dans l'expression corporelle, j'entends des gens peut-être qui font du sport, de la danse. En tout cas, ici dégage beaucoup de grâce, de beauté. Il y a le sens du raffinement aussi dans cette tâche. Moi, j'y vois beaucoup ça. Mais aussi parfois, peur de ses propres émotions. J'ai l'impression que certains auront besoin de sauter du grand plongeoir, de se jeter à l'eau, de se faire confiance. J'y vois aussi des tâches qui expriment que vous êtes un mystère un petit peu pour votre entourage à travers ces deux statues qui me font penser un petit peu au mystère des îles de Pâques. Donc il y a le sens de, oui, vous êtes peut-être une énigme pour votre entourage, en tout cas, peut-être souvent incompris ou énigmatique, mystérieux. Il y a beaucoup de mystères, oui, mais de raffinement, de beauté, vraiment. Et ici, tout en haut, j'y vois une petite tache, comme un ange qui veille sur vous. Donc là, le petit ange qui veille sur vous, vous indique de vous faire confiance, de vous jeter à l'eau. Il y a l'impression quand même qu'il faudra sauter le pas ici, se jeter un petit peu à l'eau. Voilà, c'est ça, sauter du grand plongeoir et aller voir un petit peu ce que ça fait d'être dans le grand bain, je dirais. Dans le bain de la vie, dans le, pourquoi pas un bain de jouvence aussi. Il y a beaucoup de personnes qui font très attention à elles. D'accord, j'y vois beaucoup ce corps, notamment avec une abeille ici, avec la taille très fine, marquant voilà, au-dessus le papillon. Ici, hein, l'abeille, je ne sais pas si vous la voyez. On a des petites ailes, la petite tête et le corps comme ça, la taille fine. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, n'hésitez pas, à travers cette tâche, ça serait intéressant, puisque là, on est sur une tâche générale. Donc, si vous avez, si quelque chose vous inspire dans ce dessin, n'hésitez pas à l'exprimer pour vous.
ça sera d'autant plus intéressant que ça sera votre propre perception personnelle. Ça vous fera quelque chose de tout à fait personnel pour vous. Ici, qu'est-ce que vous voyez dans cette tâche? Moi, je vous dis ce que j'y vois. Hein, cette expression corporelle, cette grâce, cette beauté. On prend soin de soi ici. Mais on a besoin de se lâcher, de se jeter à l'eau. C'est ça aussi le message que je vois, qu'on est protégé. Il y a ce petit ange qui trône en haut. J'y vois beaucoup d'animaux aussi. Je sais pas, des tortues, des chats, des lapins. Je les vois ici. Mais bon, c'est mon ressenti. N'hésitez pas à vous exprimer. Vous avez besoin aussi peut-être d'être accompagné, de vous mettre de solidité. J'ai l'impression, mais voilà, ça rejoint un petit peu le grand plongeoir où je vois 2 pieds ici. Vous avez besoin d'assises, besoin que quelqu'un peut-être vous aide quelque part dans votre vie, peut-être en ce moment précisément. Les animaux, le besoin de se lâcher, le besoin de solidité, de savoir où vous allez mettre les pieds. C'est ça qui s'exprime un petit peu de vous. Besoin d'être rassuré, je dirais. Mais j'ai envie de vous appeler, allez, qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Qui êtes-vous? Quelqu'un voilà, qui fait attention à son image, qui prend soin de lui. Voilà ce qui s'exprime de ce dessin. Le gracieux, voilà ce qui m'inspire. Donc quelqu'un qui est beaucoup porté sur son apparence ou son bien-être aussi, son physique. Le corps et l'esprit ont besoin d'être voilà, d'être alignés. J'ai l'impression, enfin c'est le message ici, hein, le corps, ça nous parle de corps, de beauté, de sport, hein, de corps qui est mis en action. Alors peut-être ça vous parlera. Le sport, la danse, l'équilibre alimentaire pour garder une taille de guêpe, puisqu'il y a la petite guêpe ou l'abeille aussi qui butine. Donc vous êtes quand même créatif, mais j'ai l'impression qu'ici, le message c'est sautez, lâchez-vous. J'y vois ce grand plongeur là penché en avant qui peut-être qui s'apprête à sauter. Peut-être que certains d'entre vous vont prendre des décisions assez importantes ou qui seront mis face à des choix importants ici. C'est ce que je ressens. Donc n'hésitez pas encore une fois à faire votre interprétation personnelle si vous voyez quelque chose. Il y a ce petit ange hein, là-haut hein, qui veille. On le voit bien ici, ces petites ailes. Il a même une petite tête d'animaux, de chats. Mais il y a une bienveillance là-haut. Il y a 2 tortues. Alors je les vois furtivement, mais elles m'apparaissent comme ça à moi, du moins, qui montrent une certaine lenteur. Cet appui qui montre que vous avez besoin d'être rassuré, peut-être rassuré avant de prendre une décision. Mais on est dans le choix aussi ici. Hein. Ce qui vous attend, c'est des choix à prendre. Vous allez vous lancer dans quelque chose, des décisions, des choix. Mais avant de vous lancer, j'ai l'impression que vous testez la stabilité du terrain avant d'emprunter le chemin envisagé. Mais de toute manière, si vous vous jetez pas dans le grand bassin, il faudra vous y pousser. Mais c'est un jeu, enfin, pardon, pas un jeu, j'ai l'habitude, une tâche, pardon. Qui inspire à passer à l'acte. Voilà. Donc ici, c'est passer à l'acte. Mais oui, vous êtes beau, vous êtes très beau. Il y a cette expression corporelle, ce charme qui se dégage de vous à travers cette tâche. Et soyez ambitieux, vous êtes l'abeille qui butine, qui récolte, qui produit. Lancez-vous, jetez-vous dans le grand bain. Voilà un petit peu le message que j'ai pour ce grand bâton en choix numéro 2. Donc, voilà. Mais il y a beaucoup de grâce qui se dégage. Beaucoup de grâce, de bonté, de générosité, de bienveillance envers les autres aussi. Mais vous êtes un mystère, je vous le dis encore. Vous êtes vraiment les mystérieux, un petit peu ici. Ou les incompris. Je regarde, hein, j'observe encore, si je peux voir autre chose. Il y a une mouette qui parle à ma place au loin. Qu'est-ce que je vois? Non, mais vraiment, ce qui ressort le plus majoritairement ici, c'est le besoin de se lancer dans... Mais c'est beau, la tâche est lumineuse, c'est rose et jaune, le noir très effacé par rapport aux couleurs. À part ici, le côté terrestre où vous avez besoin de poser vos pieds. Affirmez-vous, lancez-vous. Voilà le message ici.
et prenez soin de votre corps. Hein. Si ce n'est pas encore fait, c'est peut-être les choses à venir, parce que vous avez ça au fond de vous, cet esprit de raffinement, de prendre soin de vous, d'être voilà, d'être comme ça, pas admirer des autres, mais oui, pourquoi pas, hein, dans le sens poussé pour certains d'entre vous. Voilà ce que je peux en dire. Alors laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ça, de cette interprétation, de ce concept. Et libre à vous d'interpréter ce que vous avez envie d'y voir, peut-être. Ne vous faites pas trop peur quand même. Hein. Mais voilà. Allez, je vous embrasse très très fort. Et je vais passer maintenant aux éléphants. Je vous embrasse, à très bientôt. Et enfin, les choix numéro 3. L'éléphant. Allez, je vous montre un petit peu la neige, c'est trop beau. J'adore. Et par là-bas, il y en a une autre aussi. Voilà. Allez, choix numéro 3, c'est à vous. On interprète votre tache d'encre. Bon, je sais pas pourquoi je dis on, parce que je suis toute seule en fait, hein, ici. Je sais pas, je vais essayer de vous zoomer. Il y a un banc d'oiseaux là, c'est magnifique. Alors ça, c'est un petit bonus pour les choix numéro 3. Vous êtes gâtés. Hop là, allez. J'interprète votre tache d'encre. Hein. Ouais, je dis on. Allez, à de suite. Allez, les éléphants. Bon, je mets du sable un peu avec. Les éléphants. Enfin bon, le bois, hein, en forme d'éléphant. C'est moi qui l'appelle comme ça. Allez, les choix numéro 3. Youpi. Très jaune, hein? Et voilà. Moi, j'ai bien cassé les feutres. Allez, on plie. Bah, j'ai même coloré un petit peu le sable. Hein. On va voir ce que ça donne. Choix numéro 3. Ah! Et c'est un petit peu déchiré en son centre. Waouh! Ça fait un visage. Je sais pas si vous le voyez. Oh, je vais essayer de bien le positionner. Il y a les mouettes qui s'agitent là-bas. Les mouettes, ouais. C'est très animé. Je suis seule, mais je suis entourée d'animaux. C'est pas grave. Alors ici, j'y vois un visage, hein, vraiment. Hein. Je sais pas si vous le voyez, là, les yeux, le nez. Mais on dirait même un visage animal. Il y a comme un lion, ici, au milieu. Un lion avec sa crinière. On voit son nez, ses yeux et ces espèces de... Comme ça, là, son poil. Donc moi, j'y vois vraiment une tête de lion. Donc le lion, c'est la force, l'affirmation. J'ai l'impression que vous risquez de vous... comment dire d'aller vers des victoires évidentes. On est un lion, on est le roi de la jungle. Donc j'ai envie de vous dire ici, c'est vous qui régnez un peu. C'est ou l'avènement de votre règne. Qui vous êtes un lion, un battant. Quelqu'un qui a des convictions fortes. Il y a des petits chats qui sautent aussi ici. Enfin, en fait, souvent dans les tâches, on y voit plusieurs parties. Mais là, vraiment, c'est une tâche générale qui me fait penser à un lion. Mais vraiment, c'est toute la tâche qui est un lion. Hein, voilà. Donc, c'est cette force, ce charisme. Là, vous êtes une personne incroyablement charismatique, forte, puissante. J'ai l'impression qu'on peut sauter les obstacles. D'ailleurs, ici, au niveau des yeux, on y voit comme des espèces de chats ou je sais pas, des animaux qui sont dans le saut. Ils bondissent comme ça. Donc, voilà, le sens général de ça, de cette tâche, c'est ce qui ressort avec force. Hein. Vous êtes un lion. Vous êtes fort, vous êtes puissant. Vous irradiez en fait. Hein. Vous êtes convaincant et convaincu. Et très convaincant. J'ai l'impression que vous prenez les choses en main. Là-dedans, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être éventuellement créer des choses,
agir avec force. Là, on est sur des plans d'action. Là, on réfléchit même pas. La réflexion, c'était hier, avant-hier, enfin, façon de parler. Hein. Mais aujourd'hui, on passe à l'action. C'est un passage à l'acte d'une puissance phénoménale. Vous êtes le roi des animaux, le roi de la jungle, le roi de votre vie. Bon, évidemment, on a toujours, hein, c'est une façon de parler. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête ici. Vous êtes plein de convictions et vous foncez. Voilà, vous n'écoutez personne, sauf vous-même. Et voilà ce qui ressort très, 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 très fort. Mais quand même, à travers ce lion, c'est pas un lion rugissant. C'est un lion apaisé, on dirait. Vous n'êtes pas, quand je dis vous êtes un lion, c'est pas en mode je vais manger tout le monde, ouais, je suis agressif, voilà, pas du tout. C'est un lion mais paisible. On dirait même un lion qui médite, qui a les yeux fermés, qui est plein de sagesse. C'est vraiment l'émotion que je ressens. Regardez son museau, il n'y a pas d'agressivité, il montre pas ses dents, il est calme, il est reposé. Donc, il est plein de bienveillance. Vous êtes quelqu'un de solide. Quelqu'un peut-être aussi sur qui on s'appuie. Peut-être que beaucoup de personnes de vos entourages, ou quelques-unes, hein, c'est déjà pas mal, s'appuient sur vous, comptent sur vous. Il y a vraiment... voilà, vous êtes... on vous prend pour une personne solide, infaillible. On s'appuie peut-être même un petit peu trop sur vous, parfois. Mais oui, il y a plein de bienveillance. Il y a une aura jaune hein, à la tête, ici c'est jaune. Vous avez quand même une certaine lumière, oui, ce charisme qui ressort de ce dessin, enfin de cette tâche. Je regarde... Alors n'hésitez pas, évidemment, si vous voyez quelque chose, ça serait très intéressant aussi d'avoir votre propre opinion. Qu'est-ce que vous voyez dans cette tâche? Ça vous permettrait de faire aussi une auto-analyse, une auto-conviction, je ne sais pas si ça se dit, enfin, vous m'aurez compris. Voir un petit peu ce que vous ressentiez à travers cette tâche. Il n'y a que à travers vos ressentis que vous aurez quelque chose de tout à fait personnel. Ici, on est sur une tâche qui va parler à plusieurs personnes, mais dans le sens général, moi j'y vois ce lion qui n'est pas rugissant. C'est un lion plein de sagesse. Mais peut-être que vous y verrez, vous, quelque chose d'autre aussi, et interprétez-le pour vous personnellement. Ça peut être intéressant aussi. J'espère que vous la voyez bien, cette tâche, quand même. Oui, je pense. Hein. Donc, ouais, on est sur le passage à l'acte. Les bonnes décisions. Il y a beaucoup aussi de personnes qui ferment les yeux, qui se recueillent. Et je vois comme un recueillement. On ferme les yeux, mais pas pour dormir. Hein. Ou alors vous êtes... Non, c'est pas dans ce sens-là que je l'entends. On ferme les yeux pour se retrouver avec soi-même, pour réfléchir, pour analyser. C'est même pas pour analyser. Non, 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 parce qu'on est dans la conviction déjà. Mais on se recentre en soi. Il y a une certaine sagesse qui ressort. Voilà, on ferme les yeux, on est sage. Il y a une sérénité, voilà, une sérénité, pardon, qui ressort. C'est le lion serein. Le lion qui est sûr de lui, qui s'affirme. Derrière cette image de lion, j'y vois aussi des chiens. Un certain... En tout cas, il y a vraiment l'animal qui ressort là, vraiment le visage, l'animal. Et quand la tâche sèche un petit peu, elle prend aussi la forme d'une fidélité, d'une certaine fidélité. Une fidélité à travers le chien, la loyauté, la fidélité qui ressort. Donc là, on est quand même dans quelqu'un de protecteur. Mais oui, le chien protège toujours. Le lion, c'est pareil. On s'appuie sur vous. On vous demande des choses. Vous êtes un petit peu le Dieu vivant là autour de vous. On se réfère à vous. On compte sur vous. On vous demande d'agir aussi au compte des autres. Ou sinon, c'est pour vous. Hein. Vous agissez. Oui, il y a les deux de toute manière. Hein. Mais j'y vois aussi ce chien, cet animal domestique qui est plein de tendresse, de bienveillance, de loyauté. Je n'y vois absolument aucune agressivité. Il y a plein de sagesse ou peut-être une colère qui s'apaise pour vous. Hein. On sort de la colère là, vraiment. On est dans l'écoute de soi, on est plus profond.
Ouais, il y a la sagesse, la bienveillance. Mhm. On y voit aussi un certain couronnement. Il y a comme une couronne là au-dessus de ce lion, de ce visage de lion. Si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, hein. Moi, je le vois. Après, les taches émettent aussi peut-être une vibration. Et c'est peut-être aussi cette vibration que je ressens. D'accord? Tout est... Les couleurs ont leur vibration, la lumière, tout. Vous êtes quand même lumineux, vous êtes solaire. Qu'est-ce que je vois d'autre aussi? Une solidité, vous êtes un extraterrestre, mais vraiment. Là où les jours à venir, vous êtes en mode extraterrestre. Voilà, vous êtes un peu hors norme ici. En tout cas, voilà le petit message, hein, furtif, comme ça, avec cette tâche. C'est ça qui se dégage, hein, cette force intérieure. Vous êtes la force. Vous êtes le conquérant, vous êtes le charismatique. Donc, il y a tout ça qui s'échappe de là, d'accord, enfin, qui s'échappe de là, qui prend sens à mes yeux dans cette direction, qui est très forte pour moi. Donc, vous êtes vraiment la force. Et qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui vous attend? L'action. Là, vous passez à l'action. Vous êtes convaincu. Donc, vous êtes dans une direction qui est, je dirais, une voie de sagesse, de tranquillité. Mais vous êtes dans l'action. Ici, ce qui vous attend, c'est vous allez agir. Alors, peut-être des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Parce que comme vous êtes convaincu, fort et actif, à la moindre opportunité, vous allez y aller. D'accord? Mais ça sera dans quelque chose d'intelligent. Il y a beaucoup d'intelligence, de lucidité qui ressort aussi de cette tâche. Donc, vous agissez, mais dans la lucidité et la sûreté. Hein, voilà. J'ai envie de vous appeler aussi les conquérants. Là, vous êtes en mode conquête. Et ça peut être aussi, attention, des conquêtes amoureuses. Vous êtes en mode conquérant, en mode lion, en mode conviction, en mode force, en mode action. Donc, conquête, conquérir un territoire, conquérir un domaine professionnel, conquérir un amour, conquérir le cœur, conquérir... voilà, mais vous êtes dans la conquête, vous êtes les conquérants. Donc, très très beau message pour vous qui avez choisi un petit peu à l'image de cet éléphant qui dégageait une force aussi. Rien que le bois que vous avez choisi en lui-même était très fort. Ça fait penser un peu à la jungle, hein, entre les éléphants et les lions. Ben voilà, vous êtes vraiment les rois, des animaux forts, puissants, stables et fiables. Hein, voilà. Et beaucoup portés aussi sur l'instinct et la conviction. Voilà, je vous embrasse. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de ce petit concept des taches d'encre, histoire de changer un petit peu. Et n'hésitez pas à faire ce que vous voulez d'ailleurs. Voilà, allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et ravie d'avoir passé un super moment en votre compagnie dans la nature et la plénitude. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.